Reste avec Lucien Nguema. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, Yacine Fall. Yacine Fall. Oh, Yacine Fall. Aïe, Yacine Fall. En tout cas, Tribune quotidienne de révéler à sa une, maintien en prison du maire de Agnam. Yacine Fall active les deux portables de Farba Ngom. Waouh. En tout cas, on se dirige d'après Tribune quotidienne vers un second mandat de dépôt pour Farba, qui est gravement malade. Bon, le magistrat Ibrahima Dem redoute d'une politisation accrue de la justice. Alors, sommes-nous dans un bourbier politico-judiciaire? Pour l'instant, retenons ce qu'il y a lieu de retenir d'après Tribune quotidienne qui nous apprend Yacine Fall active les deux portables de Farba Ngom, tout simplement et tout bonnement parce qu'il est question de maintien en prison de Sawai. Monsieur le député maire de Agnam, comprenez le lion du Bosséa. Bon, levé, immunité parlementaire, un procédé en voie de banalisation, au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidienne toujours pour ceux qui relèvent du traitement judiciaire et politicien de l'affaire Farba Ngom d'indiquer Alioudine, mon professeur Alioudine, droit de l'homiste chevronné de son état, fustige des incohérences dans les procédures et des prises de position publiques. Pour l'instant, ce que rend public le peuple quotidien gravite autour des relations entre le Sénégal et le FMI. Et là, on peut lire Mercedes Véran Martin à Dakar, la capitale. Le FMI envoie une gestionnaire de crise au Sénégal, informe en tout cas le peuple quotidien. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais pourquoi le FMI fait débarquer un profil Zambi à Dakar. En tout cas, le Sénégal, une crise que le langage politique ne peut plus, alors là, plus du tout masquer. D'après le peuple quotidien qui ajoute, le FMI ne prévient pas deux fois. Le FMI ne prévient pas deux fois. En foi de quoi? Critique quotidien renseigne pour transformer durablement le tissu productif national. Le premier ministre Ousmane Sonko, comprenez, brosse la porte du Broc, sort de son chapeau, tel un magicien bien sûr, un nouveau plan. Waouh. En tout cas, le PM Ousmane Sonko sort de son chapeau un nouveau plan pour transformer durablement le tissu productif national, informe en tout cas critique le journal piloté par Pape Sarmon, confrère de renseigner. Les trois piliers du nouveau plan portent sur l'impératif d'une approche cohérente, sélective et stratégique des projets à financer. Waouh. Voilà ce qu'il est lieu de dire en lisant justement Critique quotidien ce matin, il convenait d'ajouter une mobilisation massive du secteur privé comme locomotive de la transformation pour renforcer l'ancrage productif et un engagement public de redevabilité. En attendant de savoir le nouveau plan pour transformer durablement un tissu productif national, c'est quoi même? En relief quotidien de nous plonger dans le Conseil des ministres du 21 janvier 2026. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que Ndeketeyo Koroche, Bassirou Djaher Diomaye Faye, en l'occurrence, impose méthode, rigueur et résultat. Bon, par rapport à quoi, il y a le récurable. Mais ce que c'est pour l'instant, lit quotidien gravite autour d'un de Jean-Michel Sen, DG de Azer, à Tierno Alassane Sall. Lit quotidien de nous apprendre à faire Azer, rejet de la décision de l'ARCOP par la Cour suprême. Jean-Michel Sen fait du turpi, fait du moté. Pour ne pas dire, Jean-Michel Sen se réjouit de la décision en faisant du mbele à Tierno Alassane Sall. Bon, retenons également d'après Li quotidien que la République des valeurs crie à la manipulation. À la question de savoir s'il s'agit là d'une déculottée infligée à Tierno Alassane Sall et son gangor de la République des valeurs qui semble avoir mordu la poussière dans l'affaire Azer, aujourd'hui matérialisée par le rejet de la décision de l'ARCOP par la Cour suprême. Pour l'instant, celui qui semble esquisser des pas de Ngel de Dakar à Nianing dans cette histoire, si on en croit Li quotidien, c'est Jean-Michel Sen. Bon, restons avec Li quotidien qui révèle à sa une qu'en 2025, tension entre supporters sénégalais et marocains quand le foot devient une affaire d'État. Et en l'État, retenons d'après Li quotidien que Diomaye a exprimé sa gratitude au roi Mohamed VI ainsi qu'au peuple marocain, frère, pour l'accueil et l'hospitalité. Que retenir d'autre autour de cette actualité? Sinon ce que nous livre le point Actu Sport. Le journal, en tout cas, de nous apprendre après la finale
sous tension et Dieu envoya le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnellement exceptionnelle en toute exceptionnalité dans l'exception Amsatou So Sidibé Waoukoumba Waïsoblu Tateneni. En tout cas, après la finale sous tension, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou So Sidibé appelle à la retenue et à la fraternité. Tu le professeur titulaire Amsatou So Sidibé. En tout cas, retenons ce que dira le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou So Sidibé, par ailleurs présidente de la Commission nationale des droits humains au Sénégal, dans le point Actu Sport, à savoir le football constitue un puissant vecteur de rassemblement, de dialogue entre les peuples et de fraternité. Aussi, le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations fortes, historiques, fraternelles, fondées sur le sang, l'alliance, la foi, dira toujours le professeur titulaire Amsatou So Sidibé, d'après le point Actu Sport, le journal de relever l'autre déclaration magistrale, pour ne pas dire cartésienne, signée le professeur titulaire Amsatou So Sidibé, à savoir, évitons toute forme de propos haineux, de stigmatisation ou d'incitation à la division. En tout cas, professeur Amsatou So Sidibé Kay, Maïnako Nyari Fouki Meteru Djesder, ak Nyari Fouki Djudi, au regard de sa position, qui rappelle à plus d'un titre l'adage Yonou Diam Soriwoul, la preuve avec le quotidien qui renseigne, après les tensions nées de la finale de la CAN, mi-temps diplomatique entre Sénégal et Maroc. Aussi, il y a dans Vox Populi, Pape Thiaw, coach des Lions du pays de la Teranga, qui revient sur les incidents de la finale de la CAN. Pourquoi faire? Pour dire à haute intelligible voix, j'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice. Bon, je m'excuse si j'ai pu heurter certaines personnes, mais les amoureux du foot comprendront que l'émotion est partie intégrante de ce sport, dira toujours Pape Thiaw, coach des Lions du pays de la Teranga. Dans Vox Populi ce matin, le journal, en tout cas, de révéler après les tensions nées de la finale Sénégal-Maroc, le premier ministre comprenait Pros Laporte du Broc et son homologue du Maroc joue un match amical. Voilà ce qu'il a de dire aussi. Wolf continue à ce sujet d'indiquer qu'en 2025, tension entre le Sénégal et le Maroc, le match diplomatique, en d'autres termes, entre le Sénégal et le Maroc, le gatsa n'est permis, encore moins toléré. À bon entendeur, salut. En attendant, terminons avec Révélation quotidienne ce matin. Le journal de parler de vive tension, de vive tension à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, histoire de nous apprendre un vigile poignarde un étudiant. Bon, la victime aux urgences du CTO, des restaurants saccagés dans le campus social, le vigile mis aux arrêts par la police. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.